Je voudrais vous montrer Éric Bu, qui a écrit le texte que vous venez d'écouter avec Isabelle Carré et François Cluzet. Déjà, je voulais savoir... Merci beaucoup. Éric Bu est auteur, réalisateur, metteur en scène de théâtre. Juste, je sais que vous avez écrit ce texte l'été dernier. Et qu'est-ce qui vous a le plus touché dans la personnalité, dans l'histoire et dans le tempérament de Christian quand vous avez écrit le texte? Oh, là c'est une vaste question, je vais essayer de faire court. Il m'a énormément touché en fait. Au début, quand on m'a proposé ce travail, j'ai vu d'abord le film et je me suis dit mais non, c'est trop énorme. J'ai failli prendre mon téléphone plusieurs fois pour dire mais non, je peux pas. Je me sentais pas du tout légitime. Et puis j'ai lu le livre et dans le livre, tout d'un coup, j'ai été touché encore plus fort. Il y a une espèce d'effet d'amplification sur les témoignages de l'enfance de Christian et je me suis dit ah oui, là il y a peut-être quelque chose que je peux faire, c'est d'expliquer comment on peut réparer un peu sa propre enfance dans sa vie, dans les actions, dans les choix qu'on fait. Voilà. Donc c'était une vraie volonté de commencer par l'enfance, de commencer par lui, par cette histoire, avant justement de bifurquer au Cambodge. Oui, et même que ça résonne, de faire des parallèles avec les témoignages pour que l'un résonne sur l'autre. Et Patrice Leconte, alors je vais vous présenter, mais rapidement, je ne vais pas faire toute la filmographie. Donc réalisateur, on a tous été plus ou moins cas contact avec vos œuvres, que ce soit Les Bronzés, La Fille sur le pont, Ridicule. Vous êtes engagé depuis longtemps avec Pour un sourire d'enfant. Je voulais savoir, qu'est-ce que cette rencontre avec le couple des Palières a changé dans votre vie? Je les ai rencontrés il y a 20 ans, je crois. Oui, 20 ans, j'ai un point de repère précis. Et c'était merveilleux parce que c'était à Phnom Penh. Et c'était merveilleux parce que ça se voyait immédiatement que ces gens-là étaient des gens formidables. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre à les connaître, etc. Ils étaient d'emblée formidables. Il y avait quelque chose, une lumière dans l'œil. Et quand j'étais avec eux, avec Christian comme avec Marie-France, j'avais l'impression qu'on se connaissait déjà depuis 10 ans ou 20 ans. Mais en rentrant de Phnom Penh, en rentrant de tous mes voyages, de toutes les fois où j'ai fréquenté, où j'ai été avec Marie-France et Christian, j'avais encore moins envie de me plaindre de quoi que ce soit. Je ne m'excusais pas d'être un privilégié, mais j'en avais conscience. Et il faut juste... c'est ça qu'ils m'ont appris, eux deux. Il faut être conscient que sur Terre, il y a des zones du monde, au Cambodge évidemment, mais pas que, il y a des choses atroces qui se passent, il y a des conditions de vie qui sont intolérables et qu'on ne peut pas rester insensible. Alors nous, avec nos moyens, mais même si on a l'impression de se donner parfois bonne conscience en devenant parrain, oui, j'ai donné de l'argent, comme ça j'ai ma conscience pour moi, ben, c'est déjà énorme. Merci Éric d'être venu ce soir et merci pour le texte. J'aimerais juste rappeler à tout le monde que vous avez une pièce qui actuellement se joue au théâtre Le Pic sur Françoise Dolto, oui. Qui s'appelle Lorsque paraît Françoise jusqu'au 30 décembre. Donc je vous invite tous à aller voir cette pièce.